Alors bonne nouvelle, l'été a été un été tout à fait remarquable en termes de sinistralité des entreprises et donc de pérennité. Nous sommes sur cet été 2016 revenus sur les valeurs que nous avions en début de crise. Donc la crise n'est pas effacée, hein, mais elle a été longue, donc tout à fait insupportable pour beaucoup d'entrepreneurs, de petits comme des grands. Or, il se trouve que sur cet été 2016, nous sommes retombés en dessous et très largement des 12 000 défaillances d'entreprises. Ça n'était plus arrivé depuis le début de l'année 2008. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, évidemment, s'accompagne d'une destruction d'emplois qui est de fait moins importante. Nous sommes tombés en dessous de 40 000 emplois menacés directement par ces fermetures d'entreprises. C'est encore évidemment beaucoup, mais c'est près de 20 000 de moins qu'au pic de la crise. Donc il faut s'en féliciter. Une entreprise qui ferme, c'est entre 3,5 et 4 salariés d'emplois perdus. Donc il faut évidemment continuer à œuvrer pour que cette situation s'améliore. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'améliore? C'est très largement sur la contribution du secteur du bâtiment, qui a évidemment des indications tout à fait bien orientées sur à peu près tous les périmètres, même la rénovation, mais portée évidemment par une activité immobilière qui a retrouvé de la dynamique. Et comme le bâtiment porte à lui seul le quart des défaillances d'entreprise, quand le bâtiment va, évidemment, il embarque avec lui un certain nombre de secteurs connexes, qu'il s'agisse du commerce de gros de matériaux, qu'il s'agisse de l'industrie, de la fabrication de charpente, etc. On est donc là sur une dynamique tout à fait claire, un mouvement tout à fait important, puisque sur la seule activité du bâtiment, les fermetures d'entreprises sur liquidation judiciaire ont diminué de près de 17%, donc c'est un chiffre tout à fait important. Et ce chiffre-là, donc, le deuxième signal tout à fait majeur, c'est qu'il s'accompagne d'une meilleure résistance des petits entrepreneurs, puisque dans le bâtiment, l'essentiel sont quand même des artisans ou des TPE, et ces entreprises-là, donc, pendant longtemps, n'ont pas pu être dans l'accompagnement du mouvement de reprise. Donc là, aujourd'hui, enfin, ces entrepreneurs retrouvent de l'activité. Cette activité, donc, elle est tout à fait visible sur les entreprises de moins de 10 salariés et notamment sur celles de moins de 3 salariés. Donc on voit bien qu'on a enclenché un mouvement à l'origine sur les grandes entreprises qui s'est cascadé progressivement sur les petits et enfin les petits y arrivent. On le voit d'ailleurs au travers des comportements de paiement des acteurs, hein, puisque aujourd'hui si les retards de paiement diminuent, donc on peut traduire ça par de meilleurs comportements, il demeure que les petits retards, eux, sont plus nombreux. Et c'est plutôt un bon et un mauvais signal. Si les petits retards sont plus nombreux, c'est parce qu'il y a davantage d'activités, davantage de factures et donc davantage évidemment de retards potentiels. Mais s'il y a également davantage de petits retards, c'est aussi parce que les petits entrepreneurs n'ont pas toujours la discipline, il faut bien le reconnaître, d'opérer une facturation tout à fait adaptée pour entrer dans les process de RP tout à fait sophistiqués des grands acteurs avec lesquels ils travaillent. Donc il y a encore une fois une amélioration à trouver sur la relation qui permettra enfin de solidifier tout ça, parce qu'au bout de ce trimestre, malgré tout, à fin septembre, nous sommes sur 12 mois glissés, encore à 60 000 défaillances. Donc on reste sur des volumétries tout à fait importantes, de 10 000 supérieures à ce que nous avions avant la crise. Donc réjouissons-nous du mouvement qui s'opère sur le trimestre, mais soyons attentifs au fait qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, notamment sur la pérennité des petits acteurs, pour accompagner un vrai mouvement qui va nous permettre enfin de redescendre durablement et sous la barre des 60 000 faillites, et à la fois sur un mouvement de création d'entreprises dynamique, pérenne, ce qui n'est pas encore aujourd'hui tout à fait le cas.